enfants qui sauvent la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Coucou et bienvenue, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous démarrons la présentation des 18 candidats au 7e Festival au Royaume des Enfants. Je vous rappelle que l'édition 2014 aura lieu les 5, 6 et 7 septembre à Dakar. La première étape de notre tour du Sénégal des candidats nous mènera au nord du pays, direction Podor, où nous attend Nyanya Nyang. Elle a 11 ans, elle est élève en classe de CM2 à l'école Eliman Baba Dikelwan. Et grâce à elle, cette année, nous ferons connaissance avec un personnage très célèbre dans la zone. Nyanya représente la région de Saint-Louis. Son portrait est signé Pape Bounatiao. École élémentaire Eliman Baba Dikelwan de Podor. Dans la cour de l'établissement se dresse un immense tableau d'honneur sur lequel sont inscrits les noms des meilleurs élèves. Parmi eux, Nyanya Nyang. Je m'appelle Nyanya Nyang. J'ai 11 ans. J'ai fait la classe de CM2B à l'école Eliman Baba Dikelwan de Podor. Élève assidue aux qualités remarquables, très studieuse, Nyanya est particulièrement sensible au thème de cette année. Une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Je veux faire un plaidoyer pour certains enfants qui veulent aller à l'école, mais par faute de moyens, ils n'y parviennent pas. Preuve de sa solidarité et de sa sympathie à l'endroit de son prochain, Nyanya rêve de porter un jour la blouse blanche. Quand je serai grande, je souhaiterais être doctoresse. Et quand on lui demande à qui va-t-elle dédier son poème? À mon père, car il m'a beaucoup marqué. C'était un père passionné d'amour pour sa famille. Un père qui s'occupait de l'éducation de ses enfants sans cesse. Il nous aimait beaucoup, plus particulièrement moi qui suis l'homonyme de sa mère. Au royaume des enfants, elle va incarner une figure emblématique du terroir. Penda Sarr de Ngaoulé, parce que Penda Sarr était une femme pêcheuse, brave, digne, respectable et généreuse. Nyanya fait partie du groupe d'élèves qui ont été reçus par le président de la République, un moment qui l'a profondément marqué. J'étais très contente. En classe, elle s'entend à merveille avec ses camarades. Elle est très présente aux enseignements apprentissages. Il est très difficile ou bien très rare de la voir s'absenter. Même en cas de force majeure, elle est toujours présente. Autre qualité, du point de vue de la discipline. C'est une élève quand même très disciplinée. À la maison, la jeune fille a un comportement exemplaire. Elle est l'amie, la confidente et la complice de sa maman. Nyanya, vraiment, c'est une fille aimable. Bon, c'est ma 4e fille, c'est mon 4e enfant. Je l'aime beaucoup comme tous les autres enfants. Elle aime les études, c'est pourquoi vraiment je l'adore. Même si je ne suis pas là, elle s'occupe de ses études, elle le fait correctement, sans qu'on lui demande de le faire. Contrairement aux autres enfants, j'ai d'autres enfants qui sont là. Elle a des grandes sœurs, comme elle a des petites sœurs et un frère. Mais vraiment, elle, même si je suis absente, elle s'occupe de ses études correctement. Bon, depuis la classe de CP aussi, vraiment, elle n'a pas cédé sa place. Elle est toujours la première de sa classe. Et ça, vraiment, ça mérite des félicitations. Avec sa grâce et sa bonne humeur, la candidate de la région de Saint-Louis compte bien s'emparer du trône du royaume des enfants. De retour de Podor, Pape Bounatiao a fait une halte à Louga où il a rencontré le candidat de la région. Son nom, Alioune Diop, il a 10 ans, il est élève en classe de CE2 à l'école Géoul 3. Son plaidoyer portera sur l'éducation pour tous. Il a l'allure frêle, le pas décidé. Ce jeune garçon, seulement âgé de 10 ans, impressionne à l'école Géoul 3 de Louga. Je m'appelle Alioune Diop. École Géoul 3. Je suis le candidat de la région de Louga. Par son abnégation, sa constance dans le travail, Alioune Diop force l'admiration. L'élève est particulièrement intéressé par le thème de cette année. J'ai choisi comme thème une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. L'éducation fait partie des droits de l'enfant. Donc c'est une obligation pour nos dirigeants de mettre tous les moyens qu'il faut pour connaître une éducation de qualité. La discipline en bandoulière, il rêve de devenir
Je veux être un enseignant parce que je veux aider mes parents et participer à l'éducation de tous les enfants. On dit souvent soigner un enfant, c'est soigner toute une génération. Mais éduquer un enfant, c'est instruire tout un peuple. Au royaume des enfants, Alioune Diop sera dans la peau de personnage emblématique à qui il s'identifie de par ses valeurs. Qui s'est opposé farouchement aux colonisateurs, il prenait l'union de tous les royaumes pour pouvoir vaincre le colonisateur. À travers son poème, Alioune va rendre un vibrant hommage à son modèle. Ma maman, parce que c'est une bonne mère qui s'occupe de ses enfants jour et nuit. C'est une femme battante qui se lève tôt pour subvenir aux besoins familiaux. Dans sa classe de CE2, Alioune Diop se distingue par son calme, son assiduité, un comportement exemplaire. Ce qui m'impressionne, c'est Alioune, c'est que c'est un adulte en miniature, parce que vraiment, c'est un très bon élève qui participe très bien au cours, donc qui est très sérieux aussi en classe. Donc, il ne s'absente jamais, il vient toujours à l'heure. Donc, même au niveau des évaluations, c'est lui qui se classe toujours premier. Donc, vraiment, je lui souhaite une très bonne chance à ce festival. Alioune Diop est un élève sérieux. Il travaille bien en classe. Il respecte le maître et ses camarades. À la maison, l'élève devient le fils bien-aimé d'une maman fière. Alhamdulillah, sant Yàlla. Yaru na ndax jàngal nañ ko loolu aussi tamit buñ ko yónnee dina dem sawar na daal waaw ah ma koy ñaanal Yàlla rek Yàlla na Yàlla def ndam ba gagné. À Géoul, les enseignants, les camarades et les parents de Alioune Diop sont convaincus d'une chose: il va porter très haut le flambeau de la région de Louga en s'emparant du trône du royaume des enfants. Place à présent au conseil du jour. Aujourd'hui, je vous laisse au bon soin de Maman Koumba Falven de l'ONG Femmes Africa Solidarité. Ensuite, nous irons rencontrer Papa Racine Talla, directeur général de la RTS. Je vous rappelle que la diffusion télévision sénégalaise est le partenaire du Festival au Royaume des enfants. Sa création, nous les écoutons. Bonjour les enfants, je vous salue tous. Je suis Maman Koumba. Je travaille à l'ONG Femmes Africa Solidarité, dont la présidente a été votre marraine l'année passée. Et je suis extrêmement heureuse de pouvoir m'exprimer, de pouvoir vous envoyer ce message du cœur, ce message d'encouragement à donner le meilleur de vous, à respecter la discipline et à écouter vos parents dans leurs conseils, dans leur éducation et bien entendu à beaucoup persévérer dans vos études et à l'école et de toujours avoir une référence. Prenez référence des personnes de votre entourage. Si vous prenez référence de votre maman Kodou, par exemple, je sais que vous irez très loin. Donc voilà ce que nous, mamans, nous attendons de nos enfants, hein, qu'ils aient la discipline, qu'ils travaillent et surtout qu'ils aient le respect du bien public. Et donc je finirai par vous dire que je serai là au festival et je me réjouis déjà de pouvoir vous y rencontrer et de vous encourager encore davantage. Je vous embrasse très 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 fort et me réjouis de vous retrouver très prochainement. Merci. Les enfants, vous savez, partout où vous allez, vous trouvez des ordinateurs, on parle d'Internet, il y a l'informatique, mais il y a aussi la télé. Ah, mais attention, c'est de bons outils, mais ils ne sont bons que lorsqu'on sait bien les utiliser. Et le conseil que je vous donne, c'est de faire un bon usage de l'informatique et de l'Internet. L'Internet, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Et donc, il faut que nous, parents, qu'on vous apprenne
à bien utiliser ces outils. Il faut que nous, parents aussi, qu'on vous apprenne à regarder la télé. Parce que vous savez, il y a des émissions qui passent à des heures tardives. En général, ce n'est pas pour vous. Et souvent aussi, quand vous ouvrez Internet, il y a des coins, ce n'est pas toujours pour les enfants. Donc, c'est des outils modernes. On dit que tout le monde doit être formé à manipuler l'informatique, à ouvrir, n'est-ce pas, des sites Internet pour s'informer. C'est vrai, il y a des jeux pour enfants, il y a de la documentation pour enfants, mais souvent, il y a des enfants qui ne s'arrêtent pas juste à ça. Et donc, je vous demande vraiment de respecter les consignes quand c'est dit que c'est moins de 12 ans, moins de 10 ans. Et ça, c'est nous, parents, qui devons vous aider à bien faire un bon usage de ces outils nouveaux qui sont extraordinaires, qui peuvent nous ouvrir un monde, tous les mondes possibles. Chers enfants, votre festival porte un nom qui a le terme de royaume. Vous vous rappelez tous le grand poète qui fut le premier président du Sénégal, Senghor. Il avait fait un beau poème. D'ailleurs, je me rappelle quelques bribes de ce poème-là. Il disait je ne me rappelle plus quand c'était, je confonds toujours l'enfance et l'Éden. La vie se mêle à la mort, il y a comme un pont de douceur qui les relie. Vous voyez, donc étant adulte, il a pensé à son enfance et donc c'est important de vivre bien son enfance parce que c'est important pour l'adulte de demain que vous serez. Donc l'adulte de demain que vous serez se prépare déjà aujourd'hui. Je vous souhaite un bon festival et je souhaite également que ce festival, cette édition soit meilleure, soit plus réussie que l'édition de l'année dernière et que celle qui va venir également soit beaucoup plus réussie que celle que nous sommes en train de célébrer cette année. Bon festival. Qui remportera le titre de roi ou de reine 2014 du Festival au Royaume des Enfants? Réponse le 5 septembre, le jour de la finale. C'est à partir de 15 h au Grand Théâtre. L'entrée est gratuite sur présentation d'un cahier ou d'un livre pour enfants ou de plusieurs si vous en avez. Fidèle à sa mission de promotion des valeurs de solidarité, le phare compte mener cette année une collecte de matériel didactique et tout cela sera reversé aux enfants issus de milieux défavorisés. D'ici là, retrouvez-moi tous les jours sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent, pour continuer à faire connaissance avec les 18 candidats du Festival au Royaume des Enfants. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel.